Salut les amis de montagne. Oui, j'ai encore Vincent avec moi parce que on est en train aussi de réfléchir qu'est-ce que les chercheurs, la science peut apporter pour trouver des solutions et pour aussi comprendre tous ces impacts auxquels on a parlé, parce que je crois qu'on a encore un peu du travail devant nous. Et bah, on va un peu discuter, Vincent et moi. Allez, à tout de suite. Oui, rebonjour Vincent. Bah, tu professeur émérité, ça veut dire que tu as déjà une longue carrière derrière toi. Oui, Euh, tu vas dire trop long. non, pas du tout, c'est important quand même. Mais ça veut dire que tu as peut-être aussi vu changer le rapport du public avec la recherche. Oui, j'ai surtout vu changer les rapports des responsables, aussi bien politiques que d'organisations privées, mais peut-être plutôt politiques, c'est-à-dire des élus finalement, par rapport à la recherche. Au début de ma carrière, les chercheurs étaient euh, assez choyés d'une manière générale, Mhm. c'est-à-dire qu'ils étaient écoutés et souvent entendus tout de même. Ok. Et peu à peu, j'ai vu ce sentiment ou cette impression euh, se diluer, disparaître, et de plus en plus de contestations intervenir Mhm. par rapport aux conclusions de la recherche, Mhm. c'est-à-dire aux conclusions qu'ils donnaient, avec notamment des manifestations qui étaient parfois soit diffamatoires, soit presque violentes en réunion. Et parfois également des pressions qui sont données au sein des laboratoires ou bien directement. Mhm. Bon, je connais des collègues, ils sont rares, mais je connais quand même des collègues qui ont eu des atteintes vraiment dans leur vie privée à des éléments matériels, voilà, des pneus dégonflés, ce genre de choses. Simplement parce que euh, les travaux de la recherche avaient prouvé que dans tel ou tel lieu ou sur tel ou tel site, il n'y avait pas d'avenir pour telle ou telle activité économique et que ça déplaît, qu'il ne faut pas le dire. Ok. Bon, moi, j'ai quelques cheveux gris aussi, hein. Je n'ai pas encore la retraite, mais moi, oui, j'ai vu aussi que on a fait des avances dans la conservation, juste aux années 2010, je dirais. Oui. Et après, petit à petit, on a vu quand même une Un retour de... augmentation, Oui, un contournement. oui, Bon, la archéologie qui a pris pied, entre guillemets, dans ce système. D'abord, ça a été les climatologues qui ont été attaqués avec les changements climatiques, etc., etc. Mais plus en plus, on a quand même aussi des écologues qui sont attaqués, qui sont discrédibilités, qui sont diffamés. Euh, Ça veut dire, toi, tu vois ça comme une tendance générale? alors, je vois ça comme une tendance générale, euh, mais peut-être pas pérenne dans le temps. Je vois ça comme une réaction, finalement, d'un certain nombre d'acteurs économiques et forcément politiques, par rapport au fait que ça devient extrêmement difficile d'agir en ce moment pour contenter à la fois des populations qui souhaitent continuer comme avant, sans modifier leur mode de vie, Oui. sans modifier leur mode de déplacement, de mobilité, en n'acceptant pas de payer plus pour certaines activités, pour des raisons qui sont les leurs, hein, que nous n'avons pas ici à apprécier, mais de tout, quand même, ça a des impacts. Et finalement, ça ne va pas durer très longtemps parce que de toute façon, ces modifications-là vont intervenir, qu'ils le veuillent ou qu'ils le Ça veut veuillent dire pas. même s'ils essayent de discrédibiliter la science, Oui,
Et il ne peut pas changer les faits, Absolument, et le changement climatique va venir, l'effondrement de la biodiversité va continuer, absolument. et après, ça va avoir un impact sur nous de toute façon. Absolument. Alors, on voit de nombreux exemples dans le monde de ce retour de bâton, je dirais, contre finalement l'écologie. Non pas l'écologie au sens écologie politique, hein, mais l'écologie au sens discipline, qui est plus ou moins discréditée volontairement en disant mais c'est pas très important, ce sont des rigolos, ils nous empêchent de vivre comme on veut, etc. Bon, c'est un discours typiquement réactionnaire. Euh, Alors, c'est quoi la motivation des chercheurs qui fait la recherche? ben, c'est de trouver toujours finalement les fondements d'une, d'un fonctionnement, d'une réalité Oui, qu'ils observent. C'est le fait. Le oui, chercheur, il travaille pour révéler un fait objectif. oui, c'est ça. Ça veut dire, nous, on fait notre recherche pour servir au public avec des nouvelles connaissances, pour un peu mieux expliquer tout ce que nos comportements ont comme impact à la faune, au climat et à d'autres trucs. C'est ça la motivation des chercheurs. Oui, ils font Ça leur veut dire qu'on travail. n'a aucune raison de le critiquer. Non, nous faisons notre travail. Et puis, nous faisons de plus en plus de valorisation, c'est-à-dire de porter à connaissance du public de ce travail, parce que ça fait partie de nos missions. On nous le demande. Oui. Voilà. Bon. Donc, ce faisant, nous ne faisons pas de prosélytisme ni d'engagement politique. On donne des faits. Ces faits dérangent. Ils dérangent, bien sûr, les lobbies économiques. C'est un peu normal, qui sont installés et qui ne veulent pas modifier leur système de production, d'une part, et de fait également un certain nombre de postures politiques qui sont adossées à ces pôles économiques qui les financent, Hmm. directement ou indirectement. Bon, tout ça est augmenté également par une propension de l'esprit humain à se laisser embuer par toute une mésinformation issue notamment des réseaux sociaux où finalement on confond la vérité, le fait scientifique avec une opinion. Voilà, dire qu'il pleut aujourd'hui, c'est un fait scientifique. Et malheureusement, ça pourrait être pris comme une opinion maintenant avec les réseaux sociaux. Bon, évidemment, je pousse un peu Oui, oui, le bouchon un peu loin, mais c'est oui. pour faire comprendre hein, il faut tout de même pas confondre. Or, il y a de plus en plus de confusion dans le grand public qui est liée à un manque d'explication des médias. Et pourquoi? Ben justement parce que les médias ne sont plus des médias entre. Hein. Les médias ne peuvent plus faire leur travail, ils sont finalement gênés par les réseaux qui sont finalement des témoignages directs où on peut dire à peu près n'importe quoi et on peut être cru avec des millions finalement de followers. Mais ça veut dire aussi, ça ne sert à rien à Trump de sortir du GIEC et du IPES et d'autres processus des Nations Unies, qui sont tous les processus basés sur la science, parce que ben, la science, c'est objectif. Ce qu'on voit et ce que prédit va venir d'une façon ou l'autre. Si les États-Unis sont dans ces processus-là, comme le GIEC et l'IPES ou pas, ça ne change rien. Ça veut dire, un moment, des gens besoin assumer Oui, l'impact. ça ne change rien par rapport à ce qui va se passer, donc à l'évolution de l'humanité, mais pour lui, ça change beaucoup de choses. Lui, il vit finalement sa base électorale, sa base politique, et puis sa base financière également, sa propre vie, et la vie des entreprises qui le financent, qui le soutiennent, est très liée à la persistance finalement d'un système économique et social du passé, celui des Trente Glorieuses, de la croissance indéfinie, etc. Ouais, Le désir est infini chez l'humain. ouais. Hein, les ressources, elles sont très finies. Ok, bon. Tu as un dernier petit message Soyons raisonnables, soyons frugaux. Voilà, c'est mon message. Non, mais ok, c'est très bien. Bon, bah, maintenant, on n'a plus le droit d'aller aux États-Unis. Mais c'est pas grave, j'ai pas eu l'idée de toute façon. Alors, bah, oui, mais c'est un vrai problème, cette discrédibilité de la science, parce que notre idée, c'est pas ouais, ennuyer des gens,
c'est d'être objectif et de montrer ce qu'on est en train de faire aux planètes, qui est notre système de maintenance de vie. Sans la planète, sans les écosystèmes qui fonctionnent, nous, on ne peut pas survivre. Et c'est tout ça qui est lié ensemble, et c'est pour ça qu'on fait le travail qu'on fait. Alors, merci Vincent. Et c'est très intéressant de discuter avec toi, avec ces reculs. Je reviendrai. Oui, c'est super. On va trouver d'autres thématiques. Allez, merci à vous et à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.